Bonjour, ici Sébastien pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Kick-Ass 2 en édition combo Blu-ray DVD de Jeff Wadlow avec Aaron Taylor Johnson, Chloé Grace Moretz, Christopher Mintz-Plasse, Clark Duke, Maurice Chestnut et Jim Carrey. C'est un film distribué par Universal Studios et sorti en magasin le 17 décembre 2013. Dave, alias Kick-Ass, veut reprendre du service dans les rues de New York. Il se joint donc à un groupe de justiciers masqués dédié à la protection des citoyens en détresse. Tandis que Hit Girl a promis à son gardien de se concentrer sur ses études, Chris D'Amico, anciennement Red Mist, souhaite encore venger la mort de son père, dont il tient Kick-Ass responsable. Il se crée donc un alter ego, le premier super vilain nommé Motherfucker, et engage des criminels sans scrupules qui font le sale boulot pour lui. Lorsqu'il découvre la véritable identité de Kick-Ass, il est prêt à tout pour le piéger. En 2010, lorsque Kick-Ass de Matthew Vaughn est arrivé au cinéma, le long-métrage proposait une certaine fraîcheur au film de super-héros, avec des clichés assumés pour le genre, ainsi qu'un bon mélange de violence assez visuelle, des personnages amusants et intéressants, ainsi qu'une bonne dose d'humour. Le réalisateur du second film propose un univers assez semblable visuellement. Les personnages principaux tels que Dave qui est ici en Kick-Ass et Chris D'Amico en méchant, mais se ressemblent beaucoup. Mais c'est celui de Mindy McCready qui évolue davantage en essayant de s'intégrer à son école, en voulant vivre une vie normale suite à une promesse. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit beaucoup moins son alter ego Hit Girl. Il ne faut pas oublier non plus la performance de Jim Carrey qui semble vraiment s'amuser dans son rôle du personnage du colonel Stars and Stripes, qui est ici le fondateur de Justice Forever, qui est un groupe de justiciers. Côté humour, il y a d'excellentes blagues et situations, malgré que certaines blagues soient plus destinées aux ados, comme les exemples avec le vomi, la diarrhée. Le film est davantage plus violent que l'aventure originale, avec plus de sang et des scènes de combat encore plus graphiques qui sont dédiées à un public adulte. Par contre, on retrouve aussi un mélange s'adressant plus aux ados, comme certaines blagues au premier degré, une sorte aussi de morale, où vraiment tout, comme par exemple tous nos gestes qui ont des conséquences dans la vie réelle. Visuellement, cette édition Blu-ray propose une image vraiment très belle, détaillée, qui met de l'avant les couleurs riches qui sont importantes dans le long métrage. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 5.1, français et espagnol DTS 5.1 pour l'édition Blu-ray et anglais, français et espagnol 5.1 pour l'édition DVD. Les deux éditions ont une piste sonore anglaise DVS stéréo avec des sous-titres en anglais, français et espagnol. Pour les suppléments, on retrouve une intro alternative avec commentaires optionnels du réalisateur. On a Big Daddy Returns de On-Shoot Scene qui propose une scène en storyboard qui fut abandonnée et qui aurait pu permettre le retour du personnage de Nicolas Cage. On a des scènes prolongées. On a le making-of du film. On a Going Ballistic Weapons and Stunts qui propose un aperçu derrière la caméra concernant les armes et le travail des cascadeurs. On a Creating a Badass World qui propose un aperçu des costumes. On a Street Rules Showdown at the Evil Lair qui explore la scène de combat finale. On a Hit Girl Attacks Creating the Van Sequence qui permet d'en apprendre davantage sur une des scènes importantes du film lorsque Hit Girl est sur le toit d'une camionnette. On a un commentaire audio avec certains acteurs et le réalisateur. On a des bonnes annonces, une copie DVD ainsi qu'une copie digitale. Kick-Ass 2 garde son style comics qui avait donné une fraîcheur au film original. C'est à la base un film d'action violent, rempli d'humour. On retrouve quelques lacunes par contre, comme certains événements prévisibles, je peux dire la scène avec le requin par exemple, et certains détours inutiles dans le scénario qui ne fait qu'alourdir justement l'histoire. Mais dans l'ensemble, c'est très divertissant et devrait plaire aux amateurs du premier film. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.